Paix soit avec vous. 50 jours après Pâques, nous célébrons aujourd'hui la fête de la Pentecôte. Au temps de Jésus, c'était l'une des célébrations les plus importantes. C'était la fête du don de la loi à Moïse. La Pentecôte nouvelle que nous célébrons, c'est le don non plus de la loi inscrite sur les tables de pierre, mais du don de l'amour de Dieu, la nouvelle loi qui est répandue dans nos cœurs. Dieu avait depuis les temps anciens promis que nous serions son domaine particulier, et les prophètes parlaient de l'inscription de la loi dans les cœurs des hommes et du fait que l'Esprit Saint sera répandu sur toute chair. Dieu a réalisé le jour de la Pentecôte ce don d'une nouvelle création. L'Esprit renouvelle la face de la terre et accomplit dans les temps messianiques. Nous célébrons aujourd'hui l'accomplissement de la promesse du bonheur entamée par l'incarnation, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est avec nous non plus en un lieu physique et dans un temps déterminé. Désormais, Dieu habite chaque cœur qui s'ouvre à son amour. Si quelqu'un a soif, nous dit Saint Jean, qu'il vienne en moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. Saint Jean ajoute que Jésus parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. L'Esprit Saint est dans cette présence, comme ce fut le cas de la présence de Jésus dans le sein maternel de Marie. Ainsi, Jésus est présent en nous, Dieu est présent en nous par le don de l'Esprit Saint, faisant de nous le temple de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui en nous appropriant le mystère et la joie, la stupéfaction et le merveillement face à ce don sans mesure, le don du feu de l'amour de Dieu qui nous comble au-delà de ce que nous méritons, au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou espérer. Nous le savons, l'Esprit Saint a pour nom propre amour. C'est lui l'amour qui unit le Père au Fils et qui nous plonge nous aussi dans l'amour de la Trinité Sainte, faisant de nous des fils de Dieu par adoption, ayant la même nature divine. Cette nature, c'est l'amour. Nous célébrons aujourd'hui l'accomplissement de la promesse faite à ses apôtres par Jésus, mais pas seulement à eux, ainsi qu'à tous ceux qui, grâce à la prédication et au témoignage des apôtres, ont cru en Jésus, et nous sommes de ceux-là. De quelle promesse s'agit-il? La promesse du baptême dans l'Esprit Saint. Nous célébrons dans le jour où l'Église naît. C'est effectivement le jour de la naissance de l'Église. Mais l'Église naît du feu de l'Esprit Saint. Jésus disait le jour de l'Ascension, « Vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. » Et le jour de la Pentecôte, cette force a donné naissance à une nouvelle communauté. Une communauté des hommes et des femmes qui n'ont plus peur. Nous voyons la transformation de Saint-Pierre, c'est l'œuvre de l'Esprit. Nous voyons tous ces disciples d'une diversité énorme, mais qui sont mis ensemble. Effectivement, la promesse de Jésus est de ne plus jamais laisser un être humain seul. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il promet d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Cette présence de tendresse, cette présence providentielle qui nous rassure, cette présence du Paraclet qui nous défend contre les assauts du monde, cette présence de l'Esprit qui illumine notre intelligence. Oui, l'Esprit de vérité qui procède du Père nous conduit à la vérité tout entière. Cette présence nous permet de renforcer notre volonté. Que fait l'Esprit dont nous célébrons le renouveau de la présence dans nos cœurs en ce jour? Il nous apporte
les trois vertus théologales, la foi, pour entrer dans la confiance divine, l'espérance, pour comprendre les paroles révélées et savoir que les promesses de Dieu se réalisent toujours, et la charité, pour nous savoir aimer par Dieu et étant capable d'aimer à notre tour. L'Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier, et il nous apprend à prier. Et il intercède dans notre cœur. L'Esprit crée l'unité dans la diversité. Si les hommes voulaient construire leur propre cité et Dieu les a dispersés à Babel, Dieu les reconstruit maintenant en leur disant, je ne veux pas de pensée unique. Je sais que vous êtes différents, je veux que vous soyez différents. Mais dans cette différence, vous devez construire l'unité. Nous sommes différents par nos langues, par nos origines, par la couleur de notre peau. Mais en Jésus, nous sommes un. Nous sommes différents dans nos talents, comme le dit Saint Paul. À chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Mais tous, nous sommes appelés à construire le même règne de Dieu, le même peuple de Dieu, chacun selon ses talents. Grâce à l'Esprit, nous sommes diversement responsables. Chacun de nous est responsable, mais selon la grâce qu'il reçoit de Dieu. Et les grâces reçues ne sont pas à être perçues en termes de supériorité. Des différences, certes, mais ces différences sont appelées à construire le même corps. C'est dans l'unique esprit, en effet, que tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. L'Esprit fait de nous des témoins et des missionnaires du Christ. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le souffle de vie nous recrée, nous renouvelle et fait de nous des témoins et des missionnaires du Christ. Bien-aimés de Dieu, l'Esprit Saint rassemble et envoie ceux que l'esprit du monde enfermé dans la peur nous libère de la peur, nous guérit de nos blessures intérieures. Le feu de la Pentecôte brûle nos résistances intérieures pour les transformer en élan missionnaire. Notre témoignage, fondé sur celui des apôtres, peut alors faire grandir l'unité de la foi. Le don de la paix devient ainsi le signe du salut de Dieu et nous en sommes tous des messagers, des témoins, des missionnaires. Puis la soif de Dieu, la soif de son esprit, nous ouvrir à ce grand mystère, à ce tourbillon d'amour pour faire de nous des hommes et des femmes comblés de l'Esprit de Dieu. Puisse Dieu vous bénir en ce saint jour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.